vais vous demander de tourner dans 2 Pierre, le chapitre 1. Ce soir, nous allons finalement plonger dans cette seconde épître de Pierre. On va même frapper 2 rives, 2 profondeurs, 2 sections. Parce qu'il y a la salutation, qui pour moi, n'a pas assez de consistance pour vraiment faire un message complet. À part si Spurgeon était capable d'extrapoler à n'en plus finir. Mais de toute façon, le verset 2, lui, nous enligne par comme une porte ouverte vers qu'est-ce qui suit. Ce que j'appelle l'introduction. Versets 3 et 4, qui va nous introduire pour tout le reste du chapitre 1 et de l'épître, ou la prochaine section, 5 à 7, 5 à 9, et pour certains 5 à 11. Parce que bien sûr, Pierre n'a pas vraiment écrit des sections, il a écrit un épître. N'empêche, les versets 1 à 4, je trouve, en soi, arrive à une bonne introduction de ce que Pierre veut nous faire comprendre. Et ce message d'introduction, c'est vraiment que la connaissance va impacter nos vies. De bien connaître qui est Dieu va nous changer. Donc, personne n'est obligé, mais puisque c'est pas Martin qui prêche, mais c'est Dieu qui parle, je dirais que par respect et révérence, ce serait moi de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, vous pouvez vous rasseoir parce que c'est Martin qui prêche. Et je vous dirais que non seulement le texte, mais vraiment l'épître est polémique. C'est de l'argumentation. Mais c'est une défense de la foi, donc c'est une polémique apologétique, comme 2 Corinthiens. La différence, c'est que dans 2 Corinthiens, Paul va défendre son ministère pour défendre la vérité. Pierre, lui, va attaquer le ministère des faux enseignants pour défendre la vérité. Mais puisque c'est vraiment de la polémique, ils vont utiliser un peu les mêmes méthodes philosophiques habituelles d'argumentation. Ils vont prendre des idées ou des termes de leurs ennemis puis les tourner contre eux. Comme dans 1 Corinthiens, là. Quand Paul dit mangeons et buvons car demain nous mourrons, il prend cette idée-là puis leur montre comment ça marche pas. Mais Pierre fait un peu la même chose. On va dans le texte, répéter au moins 2 fois cette expression connaissance ou epignosko. Une connaissance plus expérimentale et profonde, qui est un terme vraiment gnostique en soi. Les gnostiques, c'est ceux qui prônaient l'idée d'approfondir une connaissance mystique du divin, de l'être suprême, mais qui est seulement pour certaines personnes. Pierre prend cette idée, et dit, oui, il y a des connaissances plus profondes, mais c'est Dieu lui-même, puis ça change nos vies. Donc, on peut mieux comprendre qu'on arrive au verset 4 puis qu'on lit quelque chose comme de participer à la divine nature. C'est un terme gnostique aussi, mais ça, on va voir en temps et lieu. Pour tout, on va commencer avec la salutation qui est aussi typique. L'auteur se présente, il parle à ses lecteurs, puis il fait une salutation de la part des divinités. Bien sûr, c'est chrétien, donc c'est Dieu lui-même, et c'est même théologique. Ça le présente un peu sur Dieu. En plus, comme je dis, Pierre l'utilise pour ouvrir la porte à où est-ce qu'il veut s'enligner. Donc, on commence avec le verset 1. Il est Simon Pierre. Et comme je l'avais dit la dernière fois, c'est fascinant parce qu'au tout début, je veux dire parce que 1 Pierre, il se présente comme Pierre seulement. En plus, dans notre texte et dans les manuscrits plus anciens, on peut lire Siméon, la version hébraïque de son nom. Et quand on se rappelle qu'il écrit à des païens chrétiens, ça sonne bizarre. Donc, c'est une spéculation, c'est que on se rappelle
Pierre, il est dans un mode testamentaire où il écrit ses dernières paroles, son dernier testament. Dieu l'a averti, c'est à fait comme 2 Timothée comme 2 Timothée. Et donc, Pierre, il va partager ses dernières paroles et on pourrait dire qu'il est nostalgique. Il se rappelle, j'étais Siméon, le juif, qui travaillait pour la compagnie de mon père. Et un jour, j'ai rencontré le Messie. Je me suis jeté la face contre terre, puis je suis indigne devant toi. Mais de par terre, il se relève. Parce qu'il se rappelle qu'est-ce que le Messie a fait pour lui. Il l'a transformé à pierre. S'efface, la roche. J'étais Siméon, je suis devenu la roche. Il fait un peu la même chose quand il se décrit. Il part de la terre puis il se lève. Il dit qu'il est un serviteur, exactement, un doulos, un esclave, un bon rappel de cette double identité que nous avons tous. Nous ne sommes pas juste des fils adoptés par le Père Céleste, mais aussi des esclaves rachetés et donc des propriétés de Dieu. Ça, on n'a pas trop entendu ça de nos jours, mais les apôtres, les épîtres ne cachent pas ce fait. Rappelez-vous que Pierre écrit à des esclaves, en grande partie, et qui sont persécutés. Puis il prend ce même terme, là, qui a une très mauvaise connotation pour eux. Puis il dit, moi, je suis un doulos de Dieu. Il dit aussi qu'il est un apôtre. Là, il se relève. Parce que bien sûr, les apôtres, c'était la coche, comme on dirait. Là, c'est le top des tops. Même que, qu'on veut l'avouer ou non, Pierre, c'était le chef des apôtres. Je sais qu'on n'aime pas cette idée de succession apostolique avec le pape et tout, mais ça fait rien. Pierre avait une place d'importance. On le voit dans les premières épîtres, les premiers chapitres de Actes. Jésus lui a donné les clés du ciel et c'est lui qui a ouvert les portes au royaume pour les païens, les samaritains et ainsi de suite. Il y a une place d'importance. Donc il va de par terre au plus haut comme il fait avec son nom. Mais tout ça, c'est la spéculation. Ce qui est important, c'est qu'il s'adresse à ceux qui ont. On sait c'est qui le ceux à cause du chapitre 3. C'est ceux à qui il a écrit dans 1 Pierre. Du Pont, de Cappadoce, de Galatie, et ainsi de suite. Et ceux-ci ont reçu en partage une foi. Fort probablement, il parle ici de la foi salvatrice. Pas la foi de tous les jours, pas la foi par laquelle on marche par la foi. Pourquoi je dis ceci? Il dit qu'on l'a reçu et en partage. C'est le même mot qu'on voit quand ils ont partagé la terre promise. Et ils ont tiré au sort. Dieu a décidé où est-ce que tout le monde allait aller. C'était pas un choix de eux. C'est la même sorte de termes et idées que Pierre présente. On l'a reçu, c'est n'est pas de nous. Comparé à la foi par laquelle on marche, que ça, c'est la foi qu'on a maintenant et qu'on développe de nous-mêmes, si je peux dire. Se rappelle que notre foi, c'est vraiment un don de Dieu parce que sinon, elle est illogique et insensée. On croit qu'un homme mort sur une croix fait en soi qu'on va aller au ciel. Qu'un sang qu'on ne peut pas toucher nous lave de nos péchés. Quoi? Non, ça ne fait pas de sens. C'est vraiment une foi que Dieu donne. Puis elle est du même prix que la nôtre, il dit. C'est qui ça, nôtre? Ou neutre, si vous préférez. De qui ça parle? Certains suggèrent que c'est les apôtres. Dans le sens qu'il n'y a pas une foi plus puissante pour les apôtres, puis de moindre qualité pour les gens du commun, les laïcs. C'est possible. Sauf que présentement, Pierre il est tout seul à Rome parmi les apôtres. Donc, pourquoi dire nôtre et pas juste la mienne? Fort pour moi, le sens, c'est plus une distinction entre la foi juive et la foi païenne. Parce que Pierre est avec d'autres juifs au moins, tels Sylvain ou Silas, le juif de Jérusalem. Même Marc sera avec lui. Peut-être plus à ce point-ci. Mais en même temps, comme j'ai dit, c'est lui qui a ouvert les portes aux païens dans Acte 10 et qui doit défendre cet acte dans le chapitre 11. Et il va leur dire aux Juifs croyants de Jérusalem, Dieu leur donne la même grâce, la même repentance, la même foi que nous. Vous avez du sens que c'est ça qu'il dit ici. On a la même foi. Moi, je suis Siméon le Juif, vous êtes des païens, on a la même foi qui sauve. Ça aussi, vous avez la une sorte de spéculation.
Que présentement, dans certaines de ces églises, c'est pas tous, c'est des gnostiques judaïques qui sont là. Puis oui, ça existait. Il y a eu des juifs qui étaient imbibés de la culture grecque, les hellénistes qu'on les appelle, qui ont pris le point de vue philosophique, le gnosticisme, puis ont essayé de comprendre l'Ancien Testament de cette façon. Donc plus mystique, des secrets cachés. Donc c'est possible que ces gens-là sont rentrés dans ces églises-là, puis ils disent, regarde, votre foi est correcte, là, mais la nôtre est plus profonde, est plus spéciale, parce qu'on est allé dans la profondeur de l'Ancien Testament. Puis Pierre dit, non, 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 c'est toute la même foi. Okay? C'est toute la même chose. Écoutez-les pas. Ils ne sont pas spéciales. Ça ferait du sens. Mais bon. Ce qui est certain, c'est que cette foi existe par la justice. Plus exactement, le petit mot par, c'est en dans le grec, qui veut dire dans la sphère de. Même que, au verset 2, quand ça dit par la connaissance, à la fin du verset 4, par la convoitise, encore là, c'est dans la sphère de. On va y revenir tantôt. Prenez note. Il nous dit ici qu'on est justement dans la sphère de cette justice qui vient de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Très important. Dans le grec, il n'y a pas de Dieu. C'est un des versets les plus clairs pour la divinité de Christ. Il dit vraiment qu'il est Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est clair et précis. Mais là, il nous fait comprendre, justement, c'est cette idée de baigner dans cette justice de Christ, qui, je dirais, vient nous défaire d'un des trois petits pièges que le texte pourrait nous faire tomber dedans. Ce premier piège, je l'appellerais la justification juridique seulement. Ce que je veux dire, c'est que souvent les théologiens vont parler de cette justification qui est juridique, et arrêtez là. Ils vont parler de cette idée que le juste juge nous a justifiés en Christ, il a signé, acquitté, il a frappé le petit marteau, puis là, après ça, il y a une relation paternelle avec nous. Là, ça change. Là, il nous punit qu'on pêche. Non. Non, non, la Bible ne présente pas cette idée-là. Éphésiens, Colossiens et même Romains nous dit, on est en Christ. Quand Dieu nous regarde, il nous voit que la vie parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Parce que Pierre, précisément, fait la même chose ici. Il nous rappelle, c'est pas juste qu'on est justifié, c'est qu'on est dans la justice, dans le recouvrement parfait de Jésus-Christ, et ça en tout temps. Et dans cette sphère-là, dans cette réalité-là, nous avons, selon verset 2, la grâce et la paix, et Pierre veut la multiplier. Le mot multiplier ici, ça parle de vraiment aller à son comble, d'être complet, d'être total. Et comment on fait pour avoir cette grâce et paix totale? Eh bien, Pierre va nous le dire, dans la connaissance. Dans cette épignosco, cette connaissance expérimentale, absorbée dans notre être, mise en pratique de notre vie, de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, il sépare. Il y a vraiment une séparation. En d'autres mots, de la duité de la Trinité. Mais ça vient dire quand même Dieu. C'est Dieu, c'est de connaître de la tête aux pieds qui est Dieu, qui est son sauveur, son esprit, sa parole, sa révélation. Alors, moi, c'est un bon rappel que les bénédictions se trouvent non pas principalement dans la connaissance de la doctrine en soi, la connaissance des principes bibliques. Non. Ça se trouve quand tu réalises que Dieu est connecté à toutes ces choses-là. Comme je l'ai dit à la conférence, et je le répète encore, toute connaissance de ces sujets-là, sans premièrement l'associer à Dieu, sans partir de Dieu comme source principale, est déficient et même néfaste. C'est pas des vérités flottantes, c'est Dieu qui s'exprime à nous. C'est dangereux les gens qui disent que ça, c'est un livre d'instruction pour la vie chrétienne. Non, c'est Dieu qui se fait connaître à nous. Et quand tu t'approches de la Bible, c'est l'idée que je veux connaître Dieu, pas ses principes et ses règles. Et c'est cette connaissance-là qui nous donne la grâce et la paix. Et c'est cette idée-là que là, Pierre va vraiment ouvrir grand l'éventail. Il va arriver au verset 3 et dire « comme ». Ce que je viens de vous présenter, là, cette idée-là, ben, c'est comme, puis là, il ouvre grand la parenthèse. Verset 3 et 4.
Il dit, c'est comme cette divine puissance qui nous a été donnée. Et le mot donné parle vraiment d'une grande libéralité, d'une générosité extraordinaire. De Bill Gates, qui donne non seulement tout son argent, mais même sa compagnie à une compagnie de bureaux lucratifs. Et encore là, c'est une générosité hors pair pour tout ce qui contribue, ce qui est nécessaire, ce qui est utile à la vie et à la piété. Le mot vie parle de cette idée de vivre la vie chrétienne, la vie par la foi. Tout ce qu'il nous faut vient de Dieu. Le mot piété, lui, ne veut pas dire de connaître et de faire la volonté de Dieu comme dans le temps. En réalité, c'est le même mot que Jude utilise à la fin de son épître, de donner honneur à ce qui est honorable. Si je peux faire une distinction, la vie, c'est cette idée justement de la marche sur la terre. Le fait qu'on est voyageur sur la terre, du jour à jour. Piété semble plus être l'idée d'ouvrir les yeux de notre entendement pour voir la hauteur, longueur, largeur, profondeur et l'amour de Christ et nous amener dans une adoration incroyable envers Dieu. En d'autres mots, c'est le fait qu'on est citoyen des cieux et voyageur sur la terre qui vient connecter l'un après l'autre. Ils convergent l'un en l'autre. Et tout ce qu'il nous faut pour ça, ça vient de Dieu. Et au moyen de. L'expression au moyen, c'est dit à dans le grec, qui est de droite à gauche, de A à Z. La totalité de cette connaissance, encore une fois, qui pour moi nous rappelle, c'est dangereux de juste se concentrer sur une doctrine, une vérité, comme de s'entraîner juste un bras. Ça ne marche pas. Et pourtant, il y a plein de chrétiens qui font ça. Non, c'est vraiment de connaître la totalité de celui qui nous a appelés. Il y en a qui débattent. Est-ce qu'ici, il parle du Père? Parce que la Bible, en grande partie, nous dit que c'est le Père qui nous appelle. Le premier, c'est que le texte a comme acteur principal Jésus-Christ. Verset 1, verset 2, c'est Christ qui est mis en prédominance. Donc, ce serait Christ qui appelle ici, si on suit les logiques. Est-ce que c'est le Fils ou est-ce que c'est le Père? Voici ma réponse, c'est Dieu. Je sais, ça me simpliste comme réponse, c'est juste parce qu'on a trop tendance à vouloir séparer ce qui ne devrait pas être séparé en Dieu. Pas parce que Dieu présente des rôles différents, veut dire que littéralement, dans un être qui est Dieu, trois personnes en un, qui a vraiment trois rôles différents. Parce que des fois, on tombe à piège de vraiment des fois, on tombe dans l'erreur d'avoir trois êtres qui font trois choses. Non, c'est tout Dieu. Puis encore, c'est cette idée de vraiment le connaître qui va nous donner tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Et là, j'arrive au deuxième piège. Un piège que j'appellerais le déisme chrétien. Les déistes, c'est ceux qui ont vu la création comme une grosse machine que Dieu a partie. Il a craqué l'horloge puis il a reculé. Ils ne croient pas aux miracles, aux interventions de Dieu. Ils pensent que Dieu il est loin. Et donc, le déisme chrétien, pour moi, c'est de voir, comme par ce texte, que Dieu a dompé un paquet de bénédictions et dit débrouillez-vous avec ça maintenant. C'est souvent illustré par cette idée, la source de puissance est là, tu as branché dessus. Ou l'auto est là, tu as juste à tourner la clé, tout va fonctionner. Mais ça, c'est d'oublier, comme Paul dit, Dieu ne peut pas juste le faire, il donne aussi le vouloir. Donc ça, il donne la motivation de tourner la clé, mais faire en sorte que cette fois-ci, elle ne va pas s'étouffer l'auto, même si elle devrait être fonctionnelle. Quand tu vas te brancher, les circuits vont pas sursauter. Donc c'est pas juste que Dieu a tout établi le système puis toi tu dois puiser dedans. C'est juste que présentement, Pierre est concentré sur cette idée que la vraie connaissance épignosco va changer ta vie. Ce que les gnostiques ne présentent pas. C'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Comment voir plus qu'on avance. Mais avant d'arriver là, il va parler d'une autre bénédiction que ça nous donne. Il nous parle donc de connaître celui qui nous a appelés. Il est dit sa propre gloire et sa vertu. Ouais, dans le grec, le mot par n'est pas là. Il n'y a pas de mot de liaison. Ça pourrait être par sa vertu ou ça pourrait être pour sa gloire et sa vertu. Les deux sont possibles. En réalité, Pierre ne donne rien comme mot de liaison. Parce qu'il veut nous faire comprendre que les deux sont connectés ensemble. Dieu nous attire parce qu'il est glorieux, puis c'est ça qui est rendu plus glorieux.
C'est pour sa gloire. C'est par sa gloire. Il n'y a pas de séparation ici. Et quand il parle de vertueux, il parle d'honorable. Donc moi, je fais le lien avec le mot piété. Je vois Pierre ici en train de répéter un cycle d'idées. Parce que le mot vie, pour moi, va très bien avec le mot gloire. Dans le sens que pour nous, la vie, c'est de vivre. Pour Dieu, la vie, c'est d'être glorieux. C'est ça qui est. Pour nous, c'est vie, pour nous, c'est glorieux. Et donc, je vois vraiment Pierre qui est en train de dire, tout ce qu'il nous faut pour la vie et la piété se trouve dans tout ce qui est Dieu, dans sa gloire et sa vertu. Ça se complète. Puis ça nous montre que c'est pas d'essayer de détailler c'est quoi exactement sa gloire, c'est quoi exactement sa vertu, c'est sa personne. Et c'est de connaître Dieu de cette façon qui nous amène au verset 4, la prochaine bénédiction. Verset 4 commence avec le mot dia, une fois de plus. De A à Z, sa totalité. Puis là, il dit lesquels, pluriel, féminin. Donc on voit que ça s'enligne. Ça connecte avec au verset 3, gloire, féminin, vertu, féminin. Et les deux ensemble fait pluriel. Donc c'est de bien connaître ces féminins-là, ou la personne de Dieu, qui va maintenant ensuite nous assurer de ces méga belles promesses. Je dis méga belles parce que le mot grec c'est mégos. Donc méga belles promesses. C'est quand tu sais c'est qui Dieu vraiment que ces promesses ont du sens. Et c'est triste de voir combien de chrétiens courent après la promesse en soi. Ça donne rien si tu sais pas c'est qui Dieu. Tu vas pas bien comprendre la promesse non plus, de toute façon. Encore moins l'avoir assurée dans ta vie. C'est pas dire que Dieu est tout-puissant, mais si tu ne réalises pas qu'il est souverain sur les plus petits détails de l'existence, même des cœurs des gens, ça change quelque chose. C'est pas dire que Dieu est bon, mais si tu ne réalises pas qu'il est aussi sage et saint et juste, c'est bon de dire que Dieu est gracieux. Et non, que Dieu nous appelle aussi à obéir au commandement. Mais si tu ne réalises pas que Dieu est autosuffisant et qu'en réalité, il est en lui-même sa propre source de joie, tu ne vas pas réaliser que, littéralement parlant, tu ne peux pas vraiment plaire à Dieu. Il n'y a rien que tu fais qui rend Dieu heureux parce qu'il est parfaitement satisfait en lui-même. C'est ces choses-là qui nous aident à mieux comprendre ses promesses. Mais quelles sont ces promesses exactement? Ou quelles promesses que Pierre nous présente? Je suis content de vous poser la question. Certains vont suggérer que c'est l'idée d'être glorifié à la fin de notre vie à cause du chapitre 3 et le retour de Christ. D'autres vont dire que c'est la sanctification progressive à cause du chapitre 2 qui est un appel à ça. D'autres vont dire que c'est toutes les promesses possibles. Je ne suis pas d'accord avec celle-là. Personnellement, je crois que c'est une combinaison des deux premiers. Que c'est cette idée que Dieu a promis de nous transformer à l'image de Christ et donc de nous glorifier, de commencer et de terminer cette bonne œuvre. Pourquoi je pense à cette promesse? Encore, je suis content de vous poser la question. Parce qu'il va lui dire tout après qu'il y a un but à ces promesses. Afin que. Ils vont dire afin que par elle. Féminin pluriel. Promesse, ça va ensemble. Ces promesses ont un but. C'est quoi ce but? Vous deveniez participant ou plus exactement partenaire de la nature divine. Ça, c'est une expression bizarre. Partenaire de la nature divine? Mal compris, ça peut faire tomber à certaines erreurs. Comme parmi certaines branches pseudo-chrétiennes, les orthodoxes, grecs, russes orthodoxes, ont amené cette idée de vraiment participer à la divinité dans le sens de vraiment devenir divin. Vraiment être absorbé dans Dieu. Avant qu'on dise absolument loufoque, il faudra se comprendre qu'est-ce que Pierre dit quand même. Puis avant de supposer n'importe quoi, il faudra voir comment Paul continue son argumentation. Il nous dit que de participer à cette nature divine va faire en sorte qu'on va fuir. Pour y participer. Désolé, pour y participer, il faut fuir. Apophego. Séparer et courir. Comme Joseph qui s'est séparé de la femme de Potiphar et il est parti à courir. Mais de quoi que nous on sauve? Mais dans le bloc, j'ai un peu mentionné ces deux cercles concentriques que Pierre nous présente. Le premier, c'est le monde, le grand cercle, les mentalités du monde qui est vraiment, on peut dire, mis ensemble par Satan. À l'intérieur de ça, c'est un autre cercle, la convoitise. En grec, l'idée, c'est vraiment que tu as le petit cercle dans lequel on habite, convoitise, et dans ça, c'est dans la sphère du monde. Mais c'est quoi la convoitise? C'est une passion puissante, un grand désir. En plus, Pierre y ajoute ici le mot épi.
comme préfixe. Littéralement, le hippie, c'est hors de. Hors des normes de la passion. En d'autres mots, c'est, comme on l'a vu dans le chapitre 2 à 21 000 fois, un abandon débridé au désir de la chair, qui m'amène au troisième piège. Faut pas juste voir ici cette idée de péché sexuel. Je suis sérieux quand je dis, là, les commentateurs semblent être obsédés par le sexe. Parce qu'à 21 000 fois, ils tournent des expressions comme ça au chapitre 2, puis ils voient toujours cette sorte de débordement sexuel à chaque fois. Non, parce qu'en réalité, notre chair se manifeste de différentes façons pour différentes personnes. Ça va être la colère excessive, d'autres, ça va être la cupidité, et ainsi de suite. C'est l'idée de se laisser aller, peu importe à quoi ça ressemble. Et le monde qui dit, vas-y, fais-toi plaisir. Mais ces deux cercles concentriques sont radioactifs et ça donne le cancer. Le mot corruption, c'est littéralement l'idée de décomposition intérieure. Comme une maladie mangeuse de chair qui te ronge de l'intérieur. Nous, on a fui ça. On s'est sauvé de ces choses-là. C'est comme ça qu'on vient à participer à la nature divine. Donc cette idée de nature divine, ça serait comme Jean la présente dans 1 Jean. La semence que Dieu a mis en nous. Ça serait comme Paul lui appelle le nouvel homme qui nous sépare du vieil homme. C'est pour ça que j'ai dit que cette idée des promesses, c'est que Dieu va nous sanctifier jusqu'au point de nous glorifier. Parce que, ultimement, on va venir participer à cette idée de glorification finale, à l'image de Christ, nature divine. Suivons le cheminement de Pierre maintenant. Il part de cette idée qu'on est totalement imbibé, bien caché dans la justice de Christ. Avec cet habillement-là, on peut plonger dans les profondeurs de qui est Dieu, sa personne, sa réalité. C'est ça qui va nous donner la paix, la grâce et toutes les autres bénédictions nécessaires pour contribuer à la vie et la piété. C'est ça aussi qui va solidifier ses promesses de sanctification, qui nous fait fuir du monde pour qu'on puisse participer à sa nature divine toujours plus. Et c'est pour ça que c'est vraiment triste quand de nos jours, trop de chrétiens continuent à vivre dans les sphères du monde et ne fuient pas pour participer à la nature divine. Et ne pensez pas juste aux choses vraiment débridées. Les films ultra-violents, les émissions vraiment dégueulasses. La réalité, c'est que tout ce que le monde offre a toujours un peu de ce poison. C'est plus les sports, les nouvelles ou toutes sortes de mentalités. Des mentalités qui vont dire, t'as l'argent? Fais-toi plaisir. Profite-en. Ou, tu dois ta vie privée. T'as pas des comptes à rendre à personne. Des mentalités qui ensuite s'infiltrent dans nos vies et dans nos églises et même viennent avoir une tournure chrétienne. Comme quand on prend ce dégoût qu'on a des pécheurs puis qu'on appelle ça la sainte colère. Non, c'est pas la même chose. Donc comprenez-moi bien, c'est pas comme si Dieu ne peut pas être trouvé par les choses du monde, comme l'art, comme les sports aussi. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on cherche Dieu dans ces choses-là ou juste à satisfaire notre chair? Puis encore, pas juste dans l'aspect débridé, juste là-dessus, juste nourrir notre chair. Rappelez-vous que Pierre, présentement, est en train de lutter contre une grâce à bon marché, qui présente une justification spirituelle, mais charnellement, tu dois faire ce que tu veux. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 2, là. Ces faux docteurs sont débridés, puis ils réussissent à convaincre certains, dont des chrétiens, à les suivre. Pour ça, comme je dis, c'est triste de voir que de nos jours, on a encore la même chose. Et pensez pas que j'ai certains milieux plus olé. Non, la réalité, c'est que c'est dans tous les milieux, toutes les dénominations, et même, je veux dire, toutes les églises. On a toute d'une façon ou non une sorte de mentalité qui dit tant que c'est avec modération. Sauf que la radioactivité, même avec modération, finit par nous tuer à long terme. Pour ça, les jeunes, prenez-moi au sérieux quand je dis ce que vous vous nourrissez maintenant va avoir un impact néfaste sur votre futur avec Dieu. Puis ça, c'est si vous avez une futur avec Dieu. Et là, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas sauvé. Et surtout pas que vous allez perdre votre salut. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne sait pas les conséquences du mal qu'on ingère. Et que je connais beaucoup trop de chrétiens et même de familles chrétiennes qui se sont nourris à la chair et à la
l'appel du monde et que là, présentement, ils ne sont pas avec Dieu. C'est vraiment sérieux. Et même des cas pires encore. Jean, il est sérieux quand il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort, puis il dit ça à des chrétiens. Est-ce qu'on prend au sérieux, nous autres? Encore, ça ne rien se poser la question, est-ce qu'on cherche réellement Dieu dans les choses du monde? Parce que sinon, on n'est pas en train de participer à la nature divine. Sur ça, les vieux, avouons-le, plus qu'on avance dans la vie chrétienne et plus qu'on s'imagine être fort, être immunisé contre ce mal. De se dire, on est donc dans la justice. Pas besoin de s'inquiéter des choses du monde. Et c'est vrai que cette bulle de justice ne peut pas être détruite en soi. Mais tu peux être impacté par la radioactivité de ces doubles sphères. Tu peux être rendu affaibli à tel point que tu ne veux pas de Dieu. Et ça devient même un poison d'essayer de te nourrir de Dieu. Ça, je vous le dis, d'expérience. Mais bon, c'était juste moi qui exagère, comme d'habitude. Prions.